Salut à toutes! Le retour des favoris. Fin juin. Je suis dans les temps. Sauf que j'avais pas fait celle du mois de mai. Donc là, on va se faire mai et juin. Il y a plein de trucs. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a pas mal de choses. Par contre, petite précision, je vais très peu parler de soins dans cette vidéo. Pas parce qu'il n'y a pas de soins favoris ce mois-ci, loin de là, il y en a plein. Mais en fait, il y a l'équipe de Oh My Cream qui est venue me filmer à la maison pour faire mon interview salle de bain. Et donc, cette vidéo va sortir très très bientôt. Et dans cette vidéo, je parle de mes favoris soins, de ma routine du matin, de ma routine du soir, etc. Donc comme j'ai pas trop envie d'être redondante et qu'en plus j'ai envie aussi de leur laisser un petit peu la primeur de ces informations, et ben je vous invite à aller regarder la vidéo quand elle sera sortie. C'est parti. On va commencer par... Alors je suis désolée, c'est quand même un truc dont j'ai parlé sur la vidéo de My Cream, mais je voulais en reparler absolument parce que ça a été mon produit sauveur ces dernières semaines. C'est cette chose-là. Donc, vous voyez, c'est complètement vide. J'en ai commencé un autre justement il y a 2-3 jours. C'est le Optimize Lotion de chez Filorga. Et en fait, c'est un démaquillant biphasé pour les yeux. Et c'est un démaquillant qui est hydratant, défatigant et fortifiant pour les cils. Et ce truc est une vraie merveille parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des grosses allergies, comme pas mal de monde, depuis pas mal de semaines. Donc je prends mes petits médicaments anti-allergiques. Voilà, ça fonctionne pas trop mal. Mais j'ai quand même les yeux qui ont sacrément pris cher. Et j'ai les yeux qui me démangent, j'ai les yeux qui pleurent, etc. Donc je me suis pas énormément maquillée les yeux d'ailleurs ces dernières semaines. Et puis surtout, j'avais vraiment, je trouvais, il n'y avait aucun produit qui soit suffisamment doux pour mes yeux, à part celui-ci. Et donc vraiment, je vous le conseille à 100 milliards de pourcents parce que je pense que c'est le démaquillant pour les yeux le plus efficace / doux et hydratant que j'ai pu tester, je crois, de toute ma vie. C'est une vraie merveille ce truc. Ça coûte dans les 20 € et vous le trouvez donc en parapharmacie et je crois chez Nocibé et Marionneau. C'est vraiment quand vous avez les yeux un petit peu fragiles, un petit peu sensibles, sensibilisés en ce moment ou sensibilisés tout le temps, franchement, tentez ce truc-là parce que c'est une merveille. Moi, c'est mon favori de chez Favori et je crois que je vais pas en changer avant un bon bout de temps parce que je suis restée 2 ou 3 jours sans ce produit quand j'avais les yeux qui étaient vraiment dans un sale état et franchement j'ai utilisé un autre truc qui pourtant était censé être bien, j'en parlerai même pas ici parce que voilà, ça m'a brûlé les yeux mais au-delà du réel et j'étais tellement contente de pouvoir remettre ça sur mes yeux. Donc bref voilà, je vais arrêter de faire 15 minutes sur ce produit mais en tout cas c'est une merveille. Testez-le s'il vous plaît. Mais en parlant des yeux, on va enchaîner sur cet autre produit dont j'ai pas parlé dans la vidéo et qui est pareil un de mes produits sauveurs de ces dernières semaines. Donc c'est pas une nouveauté du tout, hein. C'est la petite crème All About Eyes de Clinique qui est certainement un des meilleurs contours des yeux de l'univers, qui est ultra hydratant, ultra doux, enfin c'est une merveille. Enfin franchement, quand on a en plus les yeux hyper irrités et hyper sensibles comme moi en ce moment, se mettre ça le matin et le soir, hein, c'est juste une cure de jouvence absolue. Voilà, je pense que vous êtes déjà pas mal à la connaître, mais si vous la connaissez pas, jetez-vous dessus parce que voilà, c'est un de mes chouchous contours des yeux et pareil, je pense que quand j'en aurai plus, je m'en rachèterai parce que c'est une merveille. Quoi d'autre pour les soins? Cette petite chose-là de chez Glam Glow, c'est donc le Glow Starter. C'est un hydratant méga illuminant. Et c'est génial parce que en fait, c'est comme une espèce de crème de jour, mais qui en même temps est une base illuminatrice pour le teint. Donc je crois qu'il existe en 2 ou 3 coloris. Moi, j'ai celui-ci. Alors, c'est le Nude Glow, donc couleur nude. Je vais vous montrer ce que ça donne sur ma petite main. Vous voyez? Alors, en fait,
C'est comme une crème de jour, mais qui est très légèrement teintée, enfin plutôt qu'il y a un effet nude, et surtout qui est super glowy, super illuminatrice, qui sent. Mais j'ai pas de mots en fait. J'ai pas de mots pour décrire l'odeur tellement c'est une merveille absolue. C'est un sent un peu, je sais pas, c'est en même temps un petit peu épicé et presque un petit peu, comment dire, un petit peu acidulé. Oh, mais ça sent tellement bon, c'est super hydratant, ça donne un glow de malade mental. Et en ce moment, on a envie de quoi? On a envie de glow. D'ailleurs, pas qu'en ce moment, on a envie de glow tout le temps. Et ce truc, c'est complètement génial. Et voilà, moi c'est franchement, je suis complètement à la ramasse et complètement à la traîne, mais c'est le premier produit Glam Glow que je teste et je le trouve complètement génial. Je sais que j'ai d'autres, enfin, qui sont surtout connus pour leurs masques. D'ailleurs, j'en ai plusieurs à tester que j'ai même pas encore ouvert, il faut que je m'y mette, mais ce truc-là, c'est une merveille. Donc si vous avez envie d'un petit hydratant qui soit en même temps base de maquillage et illuminateur, illuminatif, surtout moi en ce moment, j'ai envie de vous dire. Bref, jetez-vous là-dessus, c'est vachement bien. Donc voilà, moi j'ai utilisé ça quasiment tout le mois en alternance avec un autre produit dont je parle en fait dans la vidéo de Oh My Cream. Donc on en reparlera plus tard. Dernière chose pour les soins du visage, enfin c'est pas vraiment un soin, mais c'est une petite crème solaire pour le visage. Et donc cette petite chose de chez Clinique, eh ben c'est une merveille. Donc c'est un soin solaire fluide minéral visage. On ne le sent absolument pas sur la peau, c'est un truc de malade. Le rendu est super sec, enfin pas du tout poisseux comme peuvent l'être d'autres crèmes solaires. Et donc c'est une parfaite base de maquillage, on peut tout à fait se maquiller par-dessus et ça pose aucun problème et c'est hyper efficace. Et franchement, j'ai qu'une envie, c'est de continuer à l'utiliser à la plage et à la piscine parce que je pars mi-juillet. Je vous dis même pas comment j'ai hâte de tester ça dans des vraies conditions, de vrai soleil, avec la vraie mer, la vraie piscine, blablabla. Mais en attendant, pour la ville, c'est déjà vachement bien et je suis hyper contente parce que je crois que c'est le premier soin visage crème solaire que je supporte de porter sous le maquillage. Donc voilà, petite merveille. On passe aux cheveux rapidement. Bon, vous savez que moi je fais jamais trop grand chose, d'ailleurs ça se voit. Hein. Donc là je me suis lavé les cheveux ce matin et du coup j'ai une coupe qui me rend complètement dingue parce que je supporte pas mes cheveux le jour où je les lave. Bref, c'est un de mes tocs, n'en parlons pas. En attendant, j'ai juste utilisé du shampoing et j'ai ressorti un produit que j'avais pas utilisé depuis quelques mois et je ne sais pas pourquoi parce que c'est une merveille. Et c'est cette petite chose-là que j'avais achetée en Californie chez Urban Outfitters et que je crois qu'on trouve sur le site français d'Urban Outfitters. Donc c'est plutôt cool. Je vérifierai, hein, je vous mettrai les liens si je le retrouve bien. Donc c'est le Hair Beach Wave Thai Coconut et donc c'est un espèce de spray pour les cheveux qu'on met sur cheveux humides ou sur cheveux secs ou sur cheveux secs. Qu'il faut bien secouer avant d'utiliser hein, parce que les premières fois où je l'ai utilisé en Californie, j'avais pas trop lu le mode d'emploi, hein, genre la meuf, n'importe quoi. Et en fait, du coup, ça donnait un espèce de petit effet poisseux qui, je pense, n'était pas tout à fait normal. C'était uniquement parce qu'il fallait le secouer pour bien mélanger tous les ingrédients en fait. Mais bon, ça, j'ai pas trop compris. Bref, grand moment de solitude. Et donc, c'est un produit qui est super naturel, qui est vegan, complètement vegan, qui a été testé que sur des humains et pas sur les animaux. Et il contient du sel de mer, de l'eau, de l'aloe vera, de l'huile de coco, je traduis en même temps, donc excusez-moi si ça peut paraître un petit peu fastidieux, c'est tout à fait le cas. De l'extrait de graines de pamplemousse. Ok, et ça sent hyper bon, donc ça sent un peu la coco, hein, je vous fais pas l'article. Et surtout, ça, regardez, moi qui aime bien juste me froisser les cheveux, je les lave, je les pré-sèche, je mets un petit peu de ça sur les cheveux, je les froisse et voilà, ils font leur vie. Et franchement, j'aime vraiment bien le rendu, je trouve ça plutôt cool. Et c'est un super produit qui coûte pas très cher, donc
Je l'ai ressorti et je suis bien contente de l'avoir fait. Est-ce qu'on passerait pas maintenant au maquillage? Si, hein. Passons au maquillage. Alors, premier produit le plus génial que j'ai utilisé non-stop depuis que je l'ai reçu, dont je parle un petit peu quand même sur la vidéo d'Oh My Cream, mais que je ne pouvais pas ne pas vous ressortir aujourd'hui, c'est cette petite chose-là, qui est la palette de RMS Beauty Pop. Donc RMS Beauty, c'est une marque de make-up 100% naturel qui est vraiment super bien, qui est très très connue pour son enlumineur, le Living Luminizer, je crois, qui a un enlumineur crème. J'ai vraiment du mal à articuler, c'est un enfer. Et donc voilà, et j'ai pu recevoir cette petite palette de la part d'Oh My Cream, qui est une véritable merveille, donc qui comprend un bronzer, un enlumineur, 2 produits lèvres et joues et un baume pour les lèvres. Et je n'ai quasiment utilisé que ça pour me maquiller ce mois-ci parce que j'avais vachement envie déjà j'avais vachement envie de produits crème, j'avais envie de lumière, de glow, de visage qui a un espèce d'effet genre bonne santé, bref, voilà, j'avais pas envie de me poudrer la tronche en fait, voilà. Vous avez compris un petit peu le message. J'avais envie que ça brille et voilà. Et donc ça, pour que ça brille, ben, c'est vachement bien parce qu'en plus ça brille de façon naturelle. Ça donne un effet bonne mine au maquillage. Ça plombe pas du tout et les produits sont tellement géniaux que je me suis recommandé le petit bronzer là en full size parce que c'est une merveille et que je sais que les autres produits quand ils seront terminés, et ben je vais me les recommander aussi en full size parce que les produits RMS Beauty sont une véritable merveille et du coup j'ai porté quasiment que ça ce dernier mois et demi. D'ailleurs je vous avais fait une petite vidéo de moi en train de me maquiller sur Instagram. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai. C'est super rapide, le rendu est vachement naturel et franchement, c'est topissime. Donc gros coup de cœur. C'est mon produit préféré, je crois, de tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est celui-là. Il est génial. Et du coup, comme j'avais cette petite palette que j'ai énormément utilisée, j'ai ressorti justement mon petit Living Luminizer de RMS Beauty que j'avais depuis pas mal de temps, qui est comme ça et qui est un enlumineur. Oh, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, c'est un enfer. Hein. Qui est un enlumineur crème qui est super joli, qui est très connu, comme à mon avis vous connaissez. Hein. Je vais essayer de vous le swatcher, mais c'est un petit peu compliqué, on voit rien du tout hein, à la caméra. Bref, c'est un petit enlumineur super naturel qui donne un effet glowy, mais pas du tout genre boule à facettes, ni... De toute façon, les enlumineurs poudre, moi j'ai de plus en plus de mal avec ces produits-là parce que je trouve que ça fait trop genre, j'ai mis de l'enlumineur, je suis maquillée, allô, bonjour. Non, c'est pas moi, du coup je préfère les trucs qui sont un petit peu plus subtils et ce truc-là est vachement bien, du coup je l'ai ressorti parce que je l'avais depuis pas mal de temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, tout d'abord, rendons à César ce qui est à César. Merci beaucoup Hélène, donc de mon blog de filles que vous connaissez toutes évidemment, qui m'a fait ressortir aussi cette petite merveille, donc qui est le cache-cerne éclaircissant de chez Becca que j'avais reçu il y a quelques mois, que j'avais essayé et que en fait j'avais pas trop compris comment fonctionnait le truc. Pour moi c'était juste un anti-cerne et en fait je trouvais que il était trop comment dire, oui, trop gras et pas forcément couvrant comme il fallait. Enfin, je trouvais qu'il faisait pas forcément le job correctement. Et en fait, elle l'a aussi, je pense, ressorti il y a quelques temps. On en a parlé dans ses favoris. Et elle disait qu'elle le mettait comme base sous l'anti-cerne et que ça donnait un effet hyper lumineux à l'anti-cerne, que c'était moins plat et que du coup, ça donnait une première couche d'anti-cerne, mais qui, en gros, donnait beaucoup de lumière et beaucoup de naturel. Et du coup, j'ai ressorti le mien et effectivement, c'est exactement ça en fait. C'est que c'est une super base pour mettre en dessous de l'anti-cerne, illuminer le regard. Et franchement, illuminer le regard en ce moment, j'ai besoin que de ça, c'est le moins que l'on puisse dire.
Très très bon produit. Et sur cette petite chose-là, j'ai mis pendant tout le mois et demi qui s'est écoulé, cette petite chose-là. Donc c'est le Light Stretch Concealer de Glossier. En tout cas, cet anti-cerne est l'un de mes produits préférés de la marque. Il est super, comment dire, il est hyper imperceptible. C'est un produit qui est très léger, qui s'étale super bien, qui est légèrement couvrant. C'est pas un truc, c'est pas le Shape Tape de Tarte. Si vous avez envie d'avoir une couvrance de malade mental, d'avoir du plâtre en dessous des yeux, c'est pas la peine d'utiliser ça, ça ne vous conviendra pas. Moi, personnellement, je m'en fiche. C'est pas que je m'en fiche d'avoir des cernes, c'est que j'ai pas envie d'avoir... le zéro défaut ne m'intéresse pas parce que de toute façon, je sais très bien que je ne pourrais pas y arriver. J'ai pas envie d'être plâtrée, maquillée à outrance, etc. Ça ne me ressemble pas. Moi, j'ai envie d'un rendu le plus naturel possible. Et je trouve que ce produit-là est complètement génial parce qu'il est complètement imperceptible. Il se travaille super bien. On peut aussi bien le mettre en anti-cerne que le mettre sur le coin du nez, autour de la bouche, juste corriger les petites imperfections, etc. avec ce truc-là. Et je vous avoue que ces derniers temps, je ne mettais même pas de fond de teint. Je portais que ça par touche aux endroits où j'avais besoin d'une petite correction et c'est tout. Et franchement, ça faisait largement le boulot parce que j'avais pas envie d'avoir du fond de teint sur la tronche. Ce petit concealer, je vous le conseille si vous avez envie d'un rendu naturel, d'avoir très peu de matière sur le visage et voilà, si vous n'êtes pas forcément pro make-up 8000 et que vous avez envie d'avoir un rendu naturel, ce truc-là est vachement bien. Bon après, je vous dis ça, mais évidemment Glossier pour l'instant c'est pas encore disponible en France, on peut pas les commander facilement. Il faut passer soit par Chipito, soit vous le faire rapporter des États-Unis comme ça a été le cas pour moi. Mais bref, c'est un super bon produit et je l'ai utilisé quasiment tout le temps pendant les dernières semaines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pas mal utilisé donc des blush crème. Le premier, ça a été celui-ci que j'adore, qui est le Chubby Stick Cheek Color Balm, donc fard à joues crème. Je sais pas pourquoi j'essaye de lire à chaque fois ce qu'il y a sur les produits, alors que c'est une totale catastrophe. Alors que normalement, je suis plutôt pas mauvaise en anglais, mais là, je sais pas ce qui se passe. Je deviens une merde quand je m'adresse à la caméra, donc bref. Donc, ce petit stick de chez Clinique, c'est pas une nouveauté, hein, mais moi je l'utilise depuis environ 2 mois. Et donc c'est un blush crème sous forme de stick. La couleur est trop jolie, c'est un espèce de petit rose tout frais, regardez. Super mignon. Ça se pose au doigt, ça s'estompe super bien. J'adore, enfin bref, j'adore ce produit, je l'ai porté énormément ces dernières semaines. Et j'ai aussi beaucoup utilisé un autre blush crème que je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vous montre déjà le packaging. En fait, j'avoue, alors regardez, je pense que celles qui savent. Donc, je sais pas du tout comment se prononce la marque. C'est Kjaerweis. C'est une marque suédoise, si je ne dis pas de bêtises, qui est bio. Et en fait, ça faisait un moment que j'avais envie de tester les produits, non seulement parce que j'en entendais le plus grand bien, mais en plus parce que je trouvais les packaging tellement beaux, regardez-moi ça, hop, ça s'ouvre comme ça. Et je me suis pris ce petit blush crème qui est la couleur Sun Touch. C'est un espèce de petit rose frais qui tire légèrement sur le corail, qui est hyper joli, que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Je sais pas si vous le voyez, je sais pas si on voit quelque chose. Bon, bref, qui est très mignon. Et donc c'est une texture crème, c'est vachement facile, pareil à appliquer, à estomper, etc. La couleur est canon. Le packaging, j'en parle même pas. Par contre, c'est super cher. Il faut vraiment vraiment avoir envie d'investir dans ce genre de truc. Mais bon, si vous faites attention à ce que vous mettez sur votre visage, que vous avez envie de bio et que vous avez envie de produits qui changent un petit peu des produits qu'on trouve chez Sephora, etc. Cette marque-là est vraiment canon. Je me suis acheté en fait aussi un petit rouge à lèvres un peu baume et une ombre à paupières. Je ne les ai pas encore suffisamment testés pour vous en parler. J'ai utilisé surtout celui-là.
Et c'est canon, donc si vous avez le budget, que vous avez envie de vous faire plaisir, moi je ne peux que vous le conseiller. J'avais bien envie de m'en prendre une autre couleur, mais enfin c'est quand même à peu près 50 balles le truc et c'est quand même très très cher. Pour les lèvres, hein, j'ai énormément utilisé en fait soit des rouges à lèvres hyper flashy. Donc des rouges à lèvres hyper flashy, les Clinique Pop que je vous avais déjà montré dans ma dernière vidéo de favoris. En fait, j'ai continué à les porter quasiment tout le temps, donc je vous en remets pas une couche. Par contre, j'ai énormément utilisé encore d'autres produits Clinique. Alors je fais pas exprès, mais alors c'est vraiment les trucs qui me plaisent en ce moment. Ce sont ces petites choses là. Donc, est-ce qu'on voit quelque chose? Bref. Ce sont donc les Chubby Plump and Shine. Donc, regardez. Ce sont des glosses, des brillants à lèvres, fluides repulpants. Alors, c'est pas des trucs, regardez, voilà, ça, hop. Je vais essayer de vous faire un petit swatch. Alors, c'est comme un gloss, mais en même temps, ça repulpe les lèvres sans l'effet, vous savez, l'effet piquant de certains trucs qui replumpent les lèvres et qui sont juste insupportables. Donc ça, c'est juste l'effet repulpant sans l'effet je te fais une bouche à la Kardashian qui sort de chez l'esthéticienne. Les petites couleurs sont super mignonnes. Donc là, moi, j'ai un corail et un nude. J'ai aussi un espèce de petit prune qui est super joli, qui est d'ailleurs dans mon sac, que j'ai pas sorti de mon sac. Et c'est hyper agréable à porter, ça colle pas du tout, les couleurs sont super mignonnes et je trouve que pour l'été c'est vachement pratique, ça hydrate et en même temps ça donne une petite couleur sympa. Et voilà, et ça colle pas surtout, moi je déteste ces trucs qui collent et ça colle pas et c'est super joli. Voilà. Autre chose que j'ai adoré, que je vous montre rapidement, c'est pas la peine d'en faire des caisses parce que vous ne pourrez pas le trouver ici. C'est donc le fameux coconutbalm.com de chez Glossier, qui est le meilleur hydratant pour les lèvres que j'ai testé de toute ma vie, qui sent en plus tellement bon. Ça sent donc la coco, mais à 3 milliards de pourcents. On a l'impression de limite de manger, vous savez, les rochers coco de la boulangerie, là, les trucs. Bref, j'adore la noix de coco, donc je suis pas très objective, mais c'est une merveille. Et ça hydrate hyper bien la bouche. Moi, j'en mets toute la journée. C'est top. Il y a la version sans odeur, si vous voulez, sur Net-à-Porter. Donc, je vous mettrai le lien de ce truc-là. Mais pour l'instant, donc toujours pas de Glossier pour la France. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Mais c'est une merveille. Encore un petit produit pour les lèvres, si ça vous dérange pas. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois. Je vous en remets une couche parce que c'est ce que je porte aujourd'hui. Bref, voilà. C'est ces petites choses-là. Ce sont les Milky Lips de Elise Fass. Donc ce sont ces produits-là. Je ne sais pas lequel j'ouvre. Ah bah c'est justement celui que je porte aujourd'hui. Ça tombe bien. Donc ce sont comme des petits pinceaux comme ça. Donc vous savez, vous tournez la base et donc il y a le produit qui sort. Un petit peu comme certains anti-cernes et le touche éclat d'Yves Saint Laurent. Et voilà. Alors regardez ce que ça donne. Donc c'est vraiment un effet hyper frais, ça donne, je trouve que ça donne bonne mine. C'est pas plombant, c'est pas trop, c'est ni trop brillant ni trop mat. C'est juste au milieu, ça dessèche pas du tout la bouche. Les couleurs sont canon. De toute façon, toute la gamme Elise Fass, c'est vraiment une merveille. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller checker chez Sephora, sur le site en tout cas, parce que je crois que c'est en vente que en ligne. Mais donc c'est une maquilleuse vachement connue qui a lancé sa gamme de maquillage il y a quelques années et qui est enfin dispo chez Sephora. Moi, je me suis acheté déjà 3 couleurs et je vous avais déjà parlé de celui-ci, je crois. Donc c'est un espèce de bordeaux que j'ai adoré, que j'avais reçu à la présentation presse à Sephora. Et depuis, j'ai racheté 2 autres couleurs, un rouge et un beige, et c'est une merveille. Donc voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui, j'adore. Je vous conseille de les tester. On va terminer par les yeux, on va essayer de se dépêcher. J'ai pas mis énormément de choses sur mes yeux donc ces derniers temps parce que j'avais les yeux qui me démangeaient, qui me grattaient à cause de mes allergies, etc. Mais le peu de fois où je me suis maquillée, j'ai utilisé en ombre à paupières en tout cas ces choses-là, ces 2 choses-là. Ça, donc une palette Zoeva qui est la Basic Moment et qui ressemble à ça. Donc inutile de vous dire
que c'est une merveille. Donc ce sont des teintes basiques selon Zoeva, c'est-à-dire qu'on a une rangée de mat. Attendez, je vais sortir ça correctement. Une rangée de mat en dessous et une rangée d'irisé. Ce sont des couleurs qui sont plutôt... il y a un mélange de couleurs froides et de couleurs un petit peu plus chaudes. Comme d'habitude, les fards Zoeva, c'est une merveille, hein, ça se travaille super facilement, c'est pas desséchant du tout, ça se mélange sans problème, enfin, c'est vraiment une merveille. Et comme j'avais envie de make-up plutôt naturel et plutôt pas genre du bleu pailleté sur les yeux, quoi. J'avais envie de ça vu que mes paupières n'étaient pas en très très bon état ces derniers temps. Et ben j'ai énormément porté cette palette combinée avec une autre que j'avais déjà depuis l'année dernière, mais que j'adore, qui est une de mes palettes favorites et qui est une Zoeva aussi, qui est la Nude Spectrum, que vous devez toutes connaître certainement, et qui est tellement magnifique que je l'ai ressortie. Et donc voilà, donc les deux là combinés, inutile de vous dire que c'était une merveille. Bon, je mettais évidemment pas toutes les couleurs en même temps sur le visage, mais je m'amusais très très bien avec les deux. Donc on voit pas très bien les couleurs parce que la lumière est un petit peu dégueulasse. Mais voilà quoi, regardez-moi ça. Donc voilà, j'ai énormément porté ces deux palettes de chez Zoeva. Je pense que vous les connaissez déjà, mais si vous ne les connaissez pas et que vous n'avez jamais acheté de palette Zoeva, celle-ci ou celle-ci, franchement, super bon rapport qualité-prix. Les ombres sont dingues. Voilà, donc franchement, personnellement, je n'ai jamais été déçue par une palette Zoeva. Et pour terminer, je vais vous présenter, une fois n'est pas coutume parce que j'en parle très très rarement, deux petits crayons donc pour les yeux qui sont les infaillibles gel crayon 24 heures waterproof de L'Oréal. On va y arriver. J'utilise très peu de crayons en général parce que je trouve qu'ils sont soit beaucoup trop secs, donc difficiles à appliquer, soit beaucoup trop gras et ça part dans les plis, c'est dégueulasse, etc. Je m'en sers rarement. Ceux-là de chez L'Oréal sont topissimes. Alors non seulement ils sont hyper faciles à appliquer, regardez. C'est ce que j'ai mis sur mes yeux aujourd'hui. Ouais, voilà, donc super facile à appliquer, crémeux mais pas trop gras non plus. Une fois qu'ils sont posés, ils ne bougent plus. Quand on dit que c'est infaillible, c'est pas pour rien. Ils sont vraiment topissimes. Ils ne bougent pas. Les couleurs sont canon. Il y en a. J'avais reçu toute la collection, moi. Ah super. J'ai fait sauter le bouchon. Bref, c'est pas grave. J'avais reçu toute la collection. Moi, ce que je préfère, ce sont cette espèce de cuivré là. Regardez, j'en ai mis plein la main parce que j'ai fait sauter le bouchon. Je voulais swatcher ici. Donc ce petit cuivré là qui est trop mignon et ce petit marron mat qui est top aussi. Est-ce que ça va focuser? Oui. Voilà, donc ça c'est mes deux couleurs préférées que j'ai énormément portées ces derniers jours quand je me maquillais les yeux, hein, parce que j'avais les yeux un petit peu à la ramasse comme je vous l'ai déjà dit. Et voilà, donc si vous cherchez un crayon qui soit facile à utiliser, qui bouge pas, qui soit vachement pigmenté et qui soit super facile à appliquer, foncez sur ces petits produits L'Oréal, ces petits gel crayon 24 heures waterproof infaillible de chez L'Oréal parce qu'ils sont vachement bien. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et je vous laisse parce que là, ça devient franchement catastrophique. À bientôt, bye bye.